à tous. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus les scorpions pour votre lecture. Alors, eh bien, il y a une signature de contrat sur votre guérison. Là, il y a un choix à faire. Je guéris ou je guéris pas? Je m'engage ou je m'engage pas? Voyez? C'est ce qui va se jouer pour vous sur le mois de mai. Donc, c'est un nouveau contrat, mais dans la guérison. Ici, on nous dit que forcément, vous allez vous devoir positionner dans les décisions et dans les choix. Et moi, je pense que c'est un mois qui mérite toute votre attention. Ici, dans les messages, dans les écoutes, dans les reliances avec vos guides, dans vos ressentis, dans la pertinence intuitive, on vous dit il va falloir être dans la réception, les scorpions. On y va, 2 de bâton, l'ouverture, le choix de la vie. Je laisse mes grilles fermées ou je me les ouvre. Ça commence bien. Sur quoi? Les plans d'avenir, sur l'avenir. Comment j'ouvre mes grilles? Est-ce que je les ouvre sur un avenir ombragé, voyez, nuageux, ou est-ce qu'au contraire, je m'ouvre les grilles, les portes du bonheur, les portes de mon alignement, les portes de mon bien-être? Est-ce que je m'engage aujourd'hui à voir le soleil derrière cette grille? On vous dit qu'il faut trouver la résonance avec vous-même. Dans cette ouverture, le but, ça va être vraiment de communiquer avec vous dans la bienveillance pour pouvoir vraiment, c'est vous couper des écoutes extérieures du négatif. Donc, il y a cette nécessité, aujourd'hui, ce besoin profond, on vous dit, de revenir dans votre écoute et surtout de rester fidèle à vous-même. Parce que c'est ce qui va vous ouvrir les espaces positifs. Et là, on le voit bien parce qu'avec l'ermite et la 3 de coupe au-dessus, vous sortez de la grotte. On vous dit, c'est bon, les introspections, là, c'est fini, quoi. C'est comme si vous deviez, les scorpions, vous mettre à vue, être vus, vous amuser, vous reconnecter, vous retrouver, festoyer, manger, buvez ce qui vous fait du bien, faites les activités qui vous font du bien, rigolez, sortez. C'est vraiment ça. Là, on sort de la grotte, on n'en a plus besoin de cette grotte. Vous êtes resté suffisamment longtemps enfermé dans cette grotte. Et c'est pour ça que vous avez une décision à prendre sur cette ouverture de l'avenir. Et donc, c'est ce qui va vous guérir, cette ouverture de l'avenir, parce que c'est un nouveau contrat, un nouvel engagement avec vous, mais avec vous dans les retrouvailles. Et c'est pas seulement se retrouver soi, c'est aussi retrouver la vie. Dans la vie. C'est se retrouver soi, se retrouver dans la vie et retrouver les autres aussi qui appartiennent à cette vie. Vous voyez? C'est toute cette cohésion que vous allez retrouver ici, on vous dit. Donc forcément, vous n'avez plus besoin de lanterne. Et tout part de vous, parce que dans la vibration, on me dit, il faut savoir aussi vous délier des autres parfois. C'est-à-dire que vous avez une vibration assez positive, enjouée. On me dit, il y a une envie quand même de vivre ce que vous savez que vous portez à l'intérieur. Et cette intériorité, c'est comme si elle devait aujourd'hui ne plus se cacher. Donc le but, ça va être de fermer les extérieurs qui sont fermants, et vous, de vous ouvrir, mais dans le... on me dit dans le plein partage avec la vie. C'est l'unité avec la vie. Alors, vous voyez, ce valet de coupe, là, Michael, me le montre dans la vibration de la jeunesse. La jeunesse de l'amour. Vous voyez, quand on a 15-16 ans et qu'on tombe amoureux pour la première fois, on se sent invincible, on a des ailes dans le dos, on a des papillons dans le ventre. Et bien, voilà, c'est ça, en fait. Et on vous dit, c'est cette nouvelle jeunesse que vous devez vous réapproprier par rapport au malaise du mental. Parce que lui, le mental, bah malheureusement, il nous ramène toujours dans ce qui est vieux, dans ce qui est obligatoire. Vous voyez, il nous ramène là-dessus. Et là, notre valet nous dit « Ah mais non, mais moi je suis novice dans l'amour, je ne sais pas ce que c'est que l'amour, je vais le découvrir, je vais tester plein de choses. » Donc il y va mon valet de coupe. Vous voyez, lui, tout ce qu'il veut, c'est remplir sa coupe. Vous voulez la partager avec moi ? Il n'y a personne, tant pis. Voilà, il n'y a personne, bah c'est pas grave, il continue son chemin, lui. Hein. Et on vous dit, c'est cette jeunesse-là, cette imprégnation de l'amour, mais dans la jeunesse, dans la nouveauté. Spontanéité aussi. Voilà, c'est ça. Donc c'est être dans l'écoute du mouvement de la vie. Donc on vous dit ici, en plus, vous êtes accompagné, c'est-à-dire que une fois que vous avez posé cette décision ou ce choix avec vous-même, par rapport aux entourages, on vous dit laissez les entourages négatifs dans leur positionnement, dans leur choix à eux, et vous restez aligné à votre route. Et plus vous allez être dans cette écoute-là de ce qui vous anime
au quotidien, dans l'instant, dans la spontanéité. Et on me dit plus vous allez vous sentir relié, parce que c'est pas que au niveau de l'humain ici, c'est vraiment avec les reliances de la nature aussi, des anges, des guides. Donc il y a tous ces phénomènes-là extérieurs, ces reliances subtiles qui rentrent en jeu dans la danse. Alors, il y a aussi, pour certains, vous avez peut-être des inquiétudes sur l'avenir et peut-être que pour certains, vous n'arrivez pas à voir, à percevoir ce que va être votre avenir. Et c'est pour ça qu'on a l'ermite et c'est pour ça qu'on a la 5 d'épée. Je vois beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'avenir, ici. Et en fait, c'est comme si ma 2 de bâton, ici, elle vous offre une porte dorée. C'est soit elle vous offre la porte dorée, ou soit elle vous offre une porte d'obscurité. Et ça va être ça votre choix. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir progresser vers vos plans d'avenir. Aujourd'hui, je pense qu'il y a trop d'inquiétude par rapport à demain. Hein? Et, on ne vit pas. Et on le voit bien, je vous vois chercher comme des approbations, comme des directions. Et on vous dit, ben non, c'est juste qu'il faut s'ouvrir la bonne porte de la vie aujourd'hui. Et aujourd'hui, si vous ne savez pas ce que sera demain, si vous ne connaissez pas vos projets, eh bien c'est que c'est juste. Donc essayez peut-être aussi de vous apaiser de cette façon-là, mais restez à votre écoute, parce que plus vous allez être en paix sur cette ouverture, plus vous allez vous engager dans la guérison, et plus vous allez trouver votre voie. Hein, c'est ça le message qu'il faut recevoir ici. Dans l'instant. C'est les portes de l'instant qu'il faut ouvrir. Oui. La parole, dans les messages, les conseils, la réparation. On dit prenez le temps de vivre aussi. Alors, la réparation, elle vous concerne, vous. Vous devez vous réparer. J'ai pas la sensation que vous ayez des réparations extérieures, voyez. Mais vous, ce que je vois, c'est un pansement pour soi. Vous devez prendre soin de vous aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose à transformer dans la réparation à soi aujourd'hui. Et surtout, vous devez vous conforter que vous n'êtes pas sur la mauvaise route. D'accord ? Il faut juste vous engager ici vers la bonne expression avec vous-même pour votre vie, pour votre existence, pour votre avenir ici. C'est parce que je pense qu'il y a trop d'inquiétude de portée. Et donc on vous dit la parole, soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Peut-être qu'effectivement, qu'il y a cette notion de respect vis-à-vis de soi à se réapproprier pour pouvoir être respecté des extérieurs, ou parfois aussi c'est une affirmation dans le respect qu'il faut poser. Vous voyez, on me dit attention aux intrusions de votre entourage qui pourraient venir vous ramener dans des faits du passé. Et c'est pour ça qu'on a la carte de réparation. Pour moi, vous n'avez rien à réparer avec les autres, mais vous avez tout à réparer avec vous-même. Et c'est là, dans l'expression, dans la parole, où vous allez devoir affirmer, mais non, ça ne fait plus partie de mon contexte de vie. Vous voyez ? Vous allez devoir l'affirmer, on vous dit, vous imposer. Ça peut être vibratoire aussi. Dans l'espace, on me dit de ne plus vous laisser intruser par les vibrations basses. On me dit qu'ils ne sont pas du tout dans l'alignement de ce que vous souhaitez construire. Vous, il y a vraiment besoin ici de rester dans l'unité du positif, donc de la reliance avec le positif, avec le haut. On me dit vibratoirement, je vous vois sur un nuage, donc c'est comme s'il fallait aujourd'hui avoir une vue d'en haut pour pouvoir vous aligner. Et c'est vraiment ça, l'énergie directrice, c'est cet alignement. Et on vous dit c'est la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et il y a un envol de prévu chez vous, hein, par la suite. Je vois quelque chose qui s'envole dès que vous sortez de ça. Dès que vous comprenez que ces deux cartes-là, ces inquiétudes, cette obscurité, ce brouillard que vous n'arrivez pas à dissiper, c'est normal qu'il soit là dans votre instant présent, dès que vous ne portez plus d'inquiétude sur le plan du futur, hop, vous revenez dans l'écoute absolue de vous-même et les guérisons s'enclenchent ici. Donc vous, c'est très positif, hein, les scorpions. Oui, c'est léger. Oui, donc bravo à vous. Bravo à vous. Passez un très beau mois de mai. À bientôt. À bientôt.